Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La France est-elle en guerre ? Alors sur la Russie, on se pose des questions par rapport à Russie-Ukraine, mais par rapport à Gaza, on se demande si on peut encore se poser des questions après ce qui s'est passé à Sciences Po. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Brassens, c'est vrai, quand on est con, on est con. C'est vrai qu'on se pose des questions aujourd'hui. On va reparler effectivement, voyez, aujourd'hui, Valérie Ayé, la candidate effectivement à la tête de la liste Renaissance, dit que nous sommes uniques, c'est Chamberlain et Daladier. Et puis alors, Benjamin Haddad qui dit que non, c'est la guerre d'Espagne, nous sommes effectivement l'Ukraine, c'est l'Espagne républicaine, lâchée par l'Europe molle aux fascistes de Franco. Et puis aussi, la guerre, c'est Gaza. Ah non, mais c'est plus à Gaza. On va en parler tout à l'heure avec Jacques Beau, l'opération déluge d'Al-Aqsa et Max Milo. Mais auparavant, oui, Gaza, non, c'est à Sciences Po. Voilà, maintenant, on a importé effectivement un certain nombre de conflits et on les règle ici, évidemment, faut le dire, de façon assez minable. On marque une courte pause sur Sud Radio, on se retrouve après les infos de 13h. André Berkov reçoit un expert qu'on connaît bien sur Sud Radio, Jacques Beau, qui sort un nouvel ouvrage, Déluge à l'Aqsa. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoutez, ne me dites pas que la France n'est pas un pays intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a deux vertus. On ne va pas s'occuper du social, le pouvoir d'achat, le chômage, l'inflation, la dette publique, 3 000 milliards. Oui, non, mais ça, c'est rien. Ce qui compte, c'est l'IVG, inscription de l'IVG en Constitution, très bien. Demain, la fin de vie. Troisièmement, le consentement, viol ou pas. Tout ça est très important, mais c'est intéressant qu'aujourd'hui, on ne parle plus que du sociétal. Le social, bon, écoutez, on verra quand on aura le temps, ne nous embêtez pas avec ça. Mais en revanche, la guerre, la guerre, oui. La guerre, plus elle est loin, plus ça nous passionne. Et on comprend cela. Regardez la guerre Russie-Ukraine, très intéressant. On entendait, vous savez, les élections européennes approchent et c'est très simple. C'est que si on veut défendre l'Europe, il faut défendre l'Ukraine. Il faut absolument vaincre Poutine, sinon l'Europe est fichue. Rappelez-vous, Valérie Ayé, tête de liste Renaissance des élections européennes. Voilà ce qu'elle disait, Valérie Ayé, il y a quelques jours. Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Non, Valérie Ayé, oui, Munich, mais il y a mieux, Benjamin Haddad, hier, député Renaissance. Nous ne sommes pas à Munich en 38, nous sommes à la guerre d'Espagne, nous sommes en 1936. Écoutez, Benjamin Haddad, lors du vote, effectivement, sur savoir si on est d'accord ou pas avec le pacte Macron-Zelensky pour 10 ans, pacte de sécurité sur 10 ans, voici ce que disait, entre autres, Benjamin Haddad, député Renaissance. Écoutez. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. La guerre est à nos frontières. Dans un contexte de division partisane, les députés débattent de la réaction à avoir. Nous sommes le 31 juillet 1936 à la Chambre des députés pour un débat sur la guerre d'Espagne. Faut-il armer la jeune République espagnole en proie à un putsch des militaires soutenu par les régimes fascistes en Italie et en Allemagne? Alors que la menace est à nos portes, les calculs politiciens court-termistes, les divisions et renoncements l'emportent. Déjà la lâcheté des uns, déjà la fascination pour les hommes forts étrangers des autres. Bernanos, témoin des massacres dont sont victimes les républicains espagnols, dénonce les bien-pensants et l'esprit de résignation qui domine à Paris. Cette guerre paraît loin, compliquée. Qui se rappelle aujourd'hui des combines tactiques au sein de la coalition du Front populaire? La semaine suivante, Léon Blum propose un pacte de non-intervention signé par les pays européens qui tous s'engagent à ne pas livrer d'armes et rester en dehors du conflit. La belle affaire.
Comme d'habitude, la non-intervention est seulement respectée par les démocraties, soucieuses du droit, mais violées par les régimes totalitaires qui livrent les armes aux militaires. L'Espagne républicaine s'effondre, un avant-goût des années sombres à venir. Les grandes manœuvres sanglantes du monde étaient commencées, écrit Malraux. La petite conquête des régimes fascistes se creuse, les démocraties ont montré leur faiblesse, d'autres renoncements suivront. Après la Catalogne, les Sudètes, puis Varsovie et finalement Paris. Toutes les époques sont différentes, mais l'histoire porte en elle toujours un avertissement, celui d'une nature humaine violente et dangereuse que les traités et les institutions ne domptent pas toujours, celui du risque de l'effondrement quand on baisse la garde. Oui, l'Ukraine, c'est la guerre d'Espagne de notre génération. Voilà, l'Ukraine, c'est la guerre d'Espagne de notre génération. On est parfaits, nous les Français. Alors Bernanos, Malraux, le Front Populaire, Léon Blum, la non-intervention. Écoutez, monsieur Haddad, moi, je comprends. C'est légitime, et chaque opinion est légitime, et chaque prise est légitime. Enfin, légitime, en tout cas, a le droit de s'exprimer. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si vous êtes dans cet état d'esprit, qu'attendez-vous pour former les brigades internationales? Quand les Malraux, il a réagi Malraux. Malraux est allé se battre dans la Sierra de Teruel avec son avion. Qu'est-ce que vous attendez? Mais je crois que, écoutez, qu'est-ce que vous attendez pour interroger le peuple français? Qu'est-ce que vous attendez pour faire un référendum en disant, écoutez, voilà, est-ce que vous êtes prêts à y aller? Voilà, c'est à nouveau, Poutine, c'est Hitler plus Franco plus Mussolini. Zelensky, c'est effectivement les républicains espagnols. Voilà, les anarcho-syndicalistes ou le POUM ou autre. Voilà, on va y aller. Mais qu'est-ce que vous attendez? Il y a une chose qui est terrible. Vous venez faire un discours. Mais les actes, assez d'actes des mots, c'est ça la devise. C'est un peu embêtant, vous savez, quand ces guerres s'inscrivent comme ça et donnent prétexte. Allez-y, à ce moment-là, il faut que quelqu'un paye de sa personne. Voilà, les brigades internationales. C'est comme Gaza. C'est autre chose encore, Gaza, la guerre, Israël, Palestine, etc. Eh bien, ça s'invite à Sciences Po. À Sciences Po, l'école des Sciences Po, on a vu des gens, mettre une salle, la fameuse salle Boutmi, la plus grande salle de Sciences Po, en mettant Gaza, et puis les drapeaux palestiniens d'un côté, et puis les autres qui disent oui, on n'a pas voulu entrer, on n'a pas laissé entrer celle-là parce qu'elle est sioniste, c'est vrai, c'est pas vrai, fake ou pas fake news. Mais je vais vous dire, au-delà de la véracité ou pas, qu'on soit à faire une guerre de frontières et qu'on mime de façon complètement ridicule cette guerre tragique, effectivement, qui se passe au Proche-Orient, pour faire des espèces de manifestations à Sciences Po et pour montrer qu'on est des guerriers, que ce soit à Sciences Po ou à l'Assemblée nationale, on mérite mieux que ça. Vous voulez vraiment y aller? Allez-y. Prenez votre treillis, votre gilet pare-balles, votre AK-47 et allez-y. Si vous ne voulez pas y aller, essayez de garder ce qu'on appelle un peu d'espace à la discussion. On peut être totalement en désaccord. On n'est pas en train de se vitupérer, d'interdire l'entrée à tel ou tel ou tel. C'est lamentable. Et surtout, comme disait Brassens, c'est tellement con.